Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous vous emmenons à chaque numéro dans des endroits incontournables du monde du spectacle. Et aujourd'hui, nous sommes au Théâtre National de Chaillot. Sachez qu'à l'occasion des vacances scolaires, durant toute la semaine, chaque jour, il y aura un spectacle pour enfants. En attendant, voici tout de suite le sommaire. Pour commencer, je vous propose un spectacle familial, La Belle et la Bête, la comédie musicale de Broadway, actuellement sur les planches de Mogador. Pour notre séquence plein feu, nous rencontrerons Michael Chirignan, le comédien de La Liste de mes envies. Mais tout de suite, découvrons une des 6 créations dénichées par le festival Spot du théâtre Paris-Villette. A Better Me est une pièce née de l'esprit de 2 jeunes artistes prometteuses. Vanessa Betham et Sephora Eman se questionnent sur la femme et s'amusent à décortiquer les stéréotypes et les conventions au travers d'icônes telles que Sylvia Plath et Marilyn Monroe. Elle propose ainsi un spectacle ludique et intelligent sur les aspects et les limites de la perfection. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa et je ne sais pas cuisiner. Je m'appelle Sephora et je suis la cerise sur le gâteau. We feel so happy-go-lucky having you around. We feel so happy-go-lucky with the best listeners in town. You hum with the music and heed the weather eye. Listen to the news and that's why we feel so happy-go-lucky at WN. Sylvia, quelle est votre recette fétiche? Comment j'ai découvert le sexe sans avoir à poser de questions? Comment je me suis suicidée la première fois? Est-ce que vous êtes heureuse? Vous êtes heureuse, Pouvoir vraiment... Marilyn, êtes-vous heureuse? Non, alors... Oui. Je crois que là, on peut dire que vous êtes heureuse, c'est ça? Je vais me tuer. Je marche. Je trébuche. Je tombe. Mais être une seule personne, une femme. Qui ne connaît pas cette célèbre histoire tirée d'un conte de 1756, reprise un nombre incalculable de fois dans la littérature, au cinéma et sur les scènes? La belle va sacrifier sa liberté pour sauver son père et rester vivre auprès d'une monstrueuse créature. Mais c'est pour la première fois que La Belle et la Bête est présentée en France en comédie musicale. Un véritable show plein de couleurs et de chansons à partager en famille. Et maintenant, ladies and gentlemen, place au spectacle. Voilà celle que j'ai dans ma ligne de mire. Il y a un étranger ici. La vie n'est qu'un poème.
C'est ce que j'aime appeler le baroque around the clock. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, c'est pour nous, mademoiselle. Sans façon, sans grimace, jusqu'à ce que C'est Michael Chérignan qui a eu envie d'adapter le roman de Grégoire Delacour, La liste de mes envies. Cela fait plus de 250 représentations qu'il interprète seul en scène, tous les personnages, mais surtout le rôle de Jocelyne, avec une grande justesse et fragilité. Il est actuellement sur la scène du Théâtre des Béliers parisiens, et ce jusqu'au 17 mai, mais il est tout de suite dans notre plein feu. La liste de mes envies, c'est un roman de Grégoire Delacour, et ça raconte l'histoire de Jocelyne Gerbet, qui voulait être styliste, mais qui est mercière à Arras, qui rêvait d'amour et d'histoires complètement romanesques, qui est en fait mariée à Jocelyn, qui travaille chez Häagen-Dazs. Mais malgré tout, elle aime sa vie. Et un jour, elle va jouer au loto pour la première fois, et elle va gagner le gros lot. Sauf qu'elle ne va pas savoir qu'en faire. Elle ne va pas savoir qu'en faire parce que va se présenter devant elle le problème de est-ce que ça va gâcher sa vie ou pas? Qu'est-ce que ça va lui apporter, mais qu'est-ce que ça peut lui faire perdre? C'est une histoire de vie en fait. Il y a vraiment, il y a à la fois beaucoup de comédie parce qu'il y avait évidemment des personnages hauts en couleur et des situations qui sont drôles, mais c'est aussi, il y a aussi des moments de tension. Et là, pour résoudre cette question, en tout cas, elle, pour arriver à trouver une raison et à tout ça, forcément, elle passe par des étapes qui sont des fois douloureuses. Et elle va devoir passer par des étapes douloureuses. Mais c'est vraiment l'histoire d'une vie, en fait. Moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai lu ce roman. Ça m'a paru comme une évidence que cette histoire pouvait se raconter seule, en scène. Alors évidemment que je raconte le point de vue de Jocelyne, puisque c'est elle qui, plus ou moins, est narratrice de l'histoire. Mais en fait, je raconte avant tout l'histoire, c'est-à-dire j'interprète Jocelyne, mais j'interprète aussi Jocelyn, ses deux amis qui sont les jumelles qui tiennent un salon coiffe esthétique, son père qui perd la mémoire parce qu'il a eu un AVC et que toutes les 6 minutes, il a sa mémoire qui retombe à zéro. En fait, j'interprète tous les personnages et c'est avant tout l'histoire que je raconte parce que je me suis rendu compte que dans cette histoire, en fait, il y avait finalement un fragment de moi dans chacun des personnages. Je pense que le livre a à ce point-là marché et parlé à ses lecteurs parce que ça nous renvoie à nos propres questionnements, c'est-à-dire à quoi on tient réellement dans la vie, qu'est-ce qu'on espère vraiment, à quoi on croit, qu'est-ce qu'on a peur de perdre. Voilà, j'ai l'impression que moi, c'est des questions que je me pose régulièrement, en tout cas qu'on se pose tous. C'est la fin du journal du théâtre et comme nous sommes ici au Théâtre National de Chaillot, on ne peut pas se quitter sans citer Antoine Vitesse qui disait « Le metteur en scène, c'est le comble du traducteur ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre.